Et bonjour mes petites âmes créatives, j'espère que tout le monde va bien. J'étais tranquillement en train de lire mon petit Daphne Diary et je me suis dit que je vous avais pas fait la vidéo de présentation, je l'ai reçu dans la semaine. Il sort officiellement en kiosque entre vendredi et samedi prochain, donc entre le 15 et le 16 novembre. Ce sera l'édition spéciale Noël. Donc il est un petit peu plus épais, vous avez plus de pages, vous avez beaucoup plus de choses à découper à l'intérieur et donc il est un tout petit peu plus cher. Quelque chose qui m'a fait un petit peu bizarre quand j'ai commencé à l'ouvrir, c'est qu'on arrive forcément sur une préface de Noël. Donc c'est assez déroutant puisque dans sa préface d'intro, elle nous parle de comment elle prépare sa table de Noël, ce qu'elle a envie de faire cette année ou ce qu'elle est en train de réaliser. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, je pense qu'elle les écrit peut-être 1 an à l'avance puisque là, on n'est clairement pas encore dans les préparatifs de Noël. À moins que aux Pays-Bas, ce soit le cas. Mais je ne sais pas. Si quelqu'un connaît la culture de là-bas, dites-moi si eux, ils préparent Noël 2 mois à l'avance. Enfin, 1 mois. Mais nous, en tout cas, à mi-novembre, c'est sûr qu'on n'est pas en train de préparer Noël. Pas encore, même s'il faut commencer à faire les cadeaux. Et je pense que cette revue peut donner des idées. Moi, ce que j'aime aussi dans cette revue, c'est que voilà, ça passe de la déco à des objets, à des lieux. Vraiment, elle balaye plein de sujets. Et c'est très agréable à lire, je trouve que c'est très cosy comme magazine, vous savez, il y a un peu cette tendance en ce moment avec par exemple les cozy games, d'ailleurs je m'en suis acheté un sur PlayStation et mon Dieu, il me prend tout mon temps. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai commencé un nouveau tableau et donc je suis vraiment très contente et ça fera notamment un sujet de vidéo puisqu'on va parler de peinture intuitive. C'est quelque chose que j'ai envie de vous expliquer, de vous en parler un petit peu plus sans trop aller dans le sujet de la spiritualité. Mais c'est vrai que du coup, ce jeu-là que j'ai acheté en mode cozy game me prend beaucoup de temps. J'aime beaucoup passer des moments dessus. C'est vraiment très apaisant, très réconfortant. Mais du coup, je fais plus grand-chose à côté parce que le temps défile. Vous voyez, j'avais commencé à le lire, mais je vais l'enlever sinon ça va tordre toutes les pages. Donc comme à chaque fois, on a plein de recettes. Celle-ci, j'ai vraiment envie de la tester. C'est quelque chose que j'aime bien faire, mes brioches, mes pains. Mais je pense que j'ai jamais la bonne levure. Personnellement, je fais mes courses essentiellement à grands frais. Et j'achète toujours leur levure boulangère, donc la levure sèche. Je la trouve pas exceptionnelle. Dites-moi si vous avez de bonnes levures. Alors je sais que la levure fraîche, c'est mieux, mais moi j'ai peur que ça se périme. Donc voilà, je passe tout en vous parlant, mais... Vous avez vu, il y avait déjà des petites choses à découper. Là, on passe sur de la poterie. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse aussi. J'ai acheté beaucoup de choses en argile auto-durcissante. Et j'ai plein d'idées, plein de choses à faire. Mais je crois qu'en fait, j'y arrive pas. C'est incroyable. J'ai le cerveau qui fuse. Et j'ai tellement d'idées, tellement d'envies, tellement de projets, qu'en fait, ça m'en coupe les pattes. Vous voyez, par exemple, je marche beaucoup. Et pendant que je marche, j'ai plein d'idées. J'ai plein de choses qui me viennent en tête. Et derrière, en fait, j'ai pas le temps de tout faire, quoi. Ça, je m'étais arrêtée sur ces images-là. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup le retour de la poterie. On voit beaucoup ça sur les réseaux. On voit de plus en plus de potiers ouvrir leur petite boutique. Mais je trouve qu'ils font un petit peu tous la même chose. Je trouve que sur TikTok, en tout cas, tout le monde fait la même chose. Enfin, voilà, les trucs à œufs, c'est bon, on a compris. Tout le monde fait ça. Et même après, en poterie... C'est que des tasses, c'est que des assiettes, tout se ressemble. Mais elle, là, elle m'a un petit peu scotché. J'ai pas encore lu ça, mais je sais pas si vous pouvez bien voir. Mais vous voyez, tout ce qu'elle fait, on dirait que c'est un petit côté dentelle. En fait, elle va tout creuser. Et là, je pense que le travail, il est dingue et ça donne un résultat de fou. Édimbourg, écoutez mes amis, cette page, moi, elle me parle énormément. J'ai pu faire 2 fois un voyage en Écosse et c'est vraiment mon pays chouchou. À tel point que pour vous dire, avec mon conjoint en ce moment, on veut déménager. Et s'il n'y avait pas eu cette histoire de Brexit, si on n'en était pas là, je pense qu'il n'y aurait pas eu de débat. On aurait déménagé en Écosse. C'est toujours quelque chose qu'on a au fond de notre tête, mais je pense qu'on attendra un jour si on a assez d'argent pour faire comme font tous ces gens, vous savez, 6 mois en France, 6 mois à l'étranger, genre avoir une maison dans un coin sympa en France et d'avoir une autre maison en Écosse, ça ce serait vraiment un de nos rêves. Mais c'est vrai qu'avec toutes ces histoires d'Europe, de Brexit, de machin, c'est très compliqué maintenant d'acheter là-bas. On a une page dédiée aux sapins de Noël, les maisons en pain d'épices. Oh là là, s'il y en a qui viennent d'Alsace parmi nous,
Comment on prononce ça? Les petits biscuits là, alsaciens, les spätzle, oh là là, non, j'arriverai pas à le dire, je vais pas le prononcer. Mais voilà, ces petits trucs là qui sont super bons. Vous voyez, il y a plein de choses pour décorer votre table de Noël. Des petites cartes, des petites suspensions que j'ai déjà passées. Toujours un petit conseil jardinage, toujours un petit conseil nature. Vous voyez, là on revient sur une potière et moi là ça me touche personnellement beaucoup moins. Voilà, on retombe sur des choses beaucoup plus classiques. Alors même si ça sort un petit peu de l'ordinaire, mais c'est pas... Ça me fait beaucoup moins rêver que la potière qu'on a vue juste avant. Les carreaux de ciment comme ça, moi je trouve ça magnifique. Ça c'est un truc aussi, voilà, mais je préfère pas le rajouter à ma liste. La mosaïque, faire de la mosaïque, c'est quelque chose que je trouve très 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 beau. Vous voyez, il y a énormément de choses à découper dans celui-ci et on vient de passer la moitié. Vous voyez, de la déco comme ça, je trouve c'est tellement original. C'est pas des choses qu'on voit partout. Ça change des tables de monsieur et madame tout le monde. Les petites recettes apéro. Alors qu'est-ce qu'on a? Tarte soleil et épinards et ricotta. Bon, ça on connaît un petit peu par cœur, ça fait longtemps que ça existe. Et là on a couronne gourmande aux fruits secs et groseilles. Ça doit être plutôt bon ça. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Des petites décos à faire avec les enfants en allant ramasser les pommes de pin dans la nature. Ça, c'est une super idée. Regardez-moi ces petits glands. Oh, j'avoue, j'ai tellement de glands chez moi. Et je sais jamais quoi en faire. Enfin, quoi en faire. C'est-à-dire qu'il y en a tellement qu'il y en a partout dans ma descente de garage. Et c'est vrai que c'est super mignon, mis peut-être dans un bocal ou peint de différentes couleurs. Ça peut être vraiment sympa. Le poster dans celui-ci, c'est un poster à colorier. D'ailleurs, je l'ai déjà abîmé. Il est en noir et blanc, je vais juste vous le montrer comme ça parce que je ne l'ai pas détaché. Et il est à colorier. Ça me fait penser à ce que j'ai acheté cet été, que j'ai toujours pas fini. D'ailleurs, bon, c'est vrai qu'entre temps, en fait, j'ai eu tous mes problèmes de santé qui ont fait que me pencher pour colorier, vous savez, c'est assez minutieux. Bon, du coup, c'est compliqué, mais c'est vrai que du coup, je l'ai pas fini, ces fameux posters des JO. Mais oh là là, j'ai trop de choses à faire. Je sais pas si je suis la seule à être comme ça, mais du coup, c'est à la fois super intéressant parce que d'avoir tout le temps des idées créatives comme ça, c'est génial, ça permet de pas s'ennuyer, ça permet de voir aussi qu'on est capable d'inventer des choses, d'avoir plein d'idées, d'avoir plein d'envies. Et en même temps, c'est assez frustrant parce que on se dit qu'on n'a pas le temps de faire les choses. Du coup, personnellement, ça me frustre un petit peu. Les idées lecture du mois, donc c'est un roman sur Noël, des petits biscuits, donc un livre de cuisine et un livre sur le tricot, donc assez dans l'air du temps. Et pour finir, on nous dit que le prochain numéro sortira le 7 janvier. Encore une fois, je pense que c'est un très beau numéro. Si jamais vous faites Noël chez vous cette année, ça regorge de petites choses à découper pour décorer votre table. Au final, à petit prix, votre table mais aussi votre sapin. En tout cas, je pense qu'il va être très agréable à lire. J'ai commencé, bon, j'ai pas lu grand-chose, j'ai lu que quelques pages. J'aime bien lire une page ou deux le matin avec mon café. Pas plus parce qu'après j'ai l'impression de gâcher. En fait, je crois que j'ai un esprit un petit peu bizarre. C'est vrai qu'il y a des personnes, je pense, qui empilent la revue en une seule fois. Moi, j'aime bien l'échelonner, sachant qu'elle paraît tous les 1 mois et demi à peu près. J'aime bien lire 2-3 pages chaque matin avec mon café et comme ça, je fais durer le plaisir. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura donné envie peut-être d'avoir cette revue chez vous et on se retrouve la prochaine fois. J'aimerais vraiment qu'on se retrouve dans la vidéo où je vous parlerai de la peinture intuitive parce que je pense que ça pourrait intéresser bon nombre d'entre vous. Donc en attendant, portez-vous bien et puis je vous souhaite à tous plein de bons moments créatifs. Prenez soin de vous.